J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment se faire des amis et être apprécié des autres. Comment être apprécié par les autres et nouer facilement des relations sociales. Alors, en guise d'introduction, donc les conseils que je vais vous donner s'inspirent du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, que j'ai lu il y a de ça 1 an et demi. Et donc, j'ai particulièrement apprécié ce livre et j'applique certains de ses conseils dans ma vie de tous les jours. Donc voilà. Là, c'est juste pour vous dire que je vais vous donner les premiers conseils qui sont donnés dans le livre. Évidemment, j'ai pas le droit de vous délivrer l'intégralité du contenu du livre, même s'il doit possiblement être disponible sur Internet. En tout cas, je vais vous en donner une partie, les conseils que je considère déjà les conseils d'introduction du livre et aussi les conseils que je considère comme étant essentiels. Donc alors, en introduction, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Alors la critique est vaine, elle pousse l'individu à se justifier. Or, 99% du temps, l'être humain se juge innocent. En fait, il considère qu'il n'a pas commis de faute, et c'est très difficile en fait de se remettre en cause et de considérer qu'on est coupable, de ressentir de la culpabilité, et aussi de se considérer comme étant pleinement responsable de ce qui nous arrive. Et donc la critique est dangereuse car elle blesse l'amour-propre et provoque de la rancune. Manier la critique avec une extrême précaution. Voilà, c'est important de faire attention. Les meilleurs leaders l'ont très bien compris. Ils sont extrêmement vigilants lorsqu'ils critiquent. Ils le font de la manière la plus intelligente possible, avec le plus de tact possible, parce qu'ils savent qu'elle peut laisser de la rancœur, de la rancune et détériorer les relations sociales. Donc la critique est vaine, elle pousse l'individu à se justifier, et en fait, on ne, on ne modifie pas l'attitude des gens, on ne modifie pas le comportement des gens en blessant leur amour-propre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Gardez bien en tête que vous adressez pas à un être quand vous parlez à quelqu'un. Vous ne vous adressez pas à un être pleinement et entièrement rationnel, mais à quelqu'un qui a un amour-propre, un être qui obéit à ses émotions et qui donc se vexera ou alors pourra vraiment mal le prendre si vous le critiquez de façon virulente. Donc faites toujours attention à ça. Ensuite, au lieu de condamner les gens, essayons de les comprendre, essayons de nous mettre à leur place, de comprendre les motifs qui les ont poussés à agir de telle façon. Faisons preuve de sagacité, faisons preuve d'empathie cognitive et mettons-nous à leur place. Ça peut paraître difficile, hein, c'est un vrai accomplissement. Il ne faut pas tomber dans l'écueil de condamner directement les gens sans pour autant essayer de comprendre les motifs, donc les causes, l'étiologie qui les ont poussés à adopter un tel ou un tel comportement. Ensuite, ne vous plaignez pas. Se plaindre, même si votre interlocuteur est plaintif, lui, ne vous calquez pas sur son attitude, essayez de ne pas vous plaindre et de toujours, comment dire, déjà de toujours voir le verre à moitié plein, de toujours penser positif, d'avoir une vision à long terme de vous en train de réussir, et donc ne vous plaignez pas parce que la plainte, elle est vécue comme quelque chose de désagréable par votre interlocuteur. Donc voilà, ne vous morfondez pas, ne vous complaisez pas dans votre désœuvrement, et essayez de trouver des solutions au lieu de vous plaindre. Ensuite, second conseil, complimentez honnêtement et sincèrement. Tout être humain a besoin d'être reconnu. Surtout pas de flatterie qui pourrait en fait se retourner contre vous, donc contre le bonimenteur. Faites attention à ne pas flatter parce que si vous faites preuve d'hypocrisie, ça se sentira assez vite et donc ça va vous nuire, ça va vous être défavorable. Alors que si vous cherchez attentivement chez les autres leurs qualités et que vous les complimentez sincèrement, eh bien vous obtiendrez des résultats époustouflants. Donc il faut leur faire part de votre admiration quand vous en avez. L'éloge sincère est le miel des relations humaines. Donc voilà, essayez de chercher soigneusement chez les autres leurs qualités et de les complimenter honnêtement et sincèrement dessus. Voilà, chaque être humain a besoin d'être reconnu, et si vous complimentez les autres, et que le compliment est authentique, sincère, sans aucune hypocrisie, eh bien vous obtiendrez des résultats étonnamment bons dans vos relations sociales. Ensuite, susciter un vif désir de faire ce que vous proposez et motiver. Donc chacun d'entre nous s'intéresse à ce qu'il désire. Donc parler à son voisin de ce qu'il veut et lui montrer comment l'obtenir. Donc si par exemple vous savez que votre voisin rêve de courir un marathon, et ben dites-lui que vous avez par exemple trouvé un article scientifique qui montre la meilleure façon de s'entraîner pour un marathon. Ou dites-lui que vous avez des conseils à lui donner pour qu'il puisse réussir son marathon, tout simplement parce que vous êtes renseigné, etc. Ça montrera premièrement que vous vous intéressez à lui, et que deuxièmement que vous êtes prêt à vous investir pour l'aider à atteindre ses objectifs. Et ça va vous faire gagner des points. Le secret du succès, c'est de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que du nôtre. Parler aux autres de ce qu'ils veulent et leur montrer comment l'obtenir. Voir les choses du point de vue de l'autre. C'est vraiment super intéressant. Chacun d'entre nous donc s'intéresse à ce qu'il désire en premier lieu, et donc ça c'est important à comprendre. C'est même primordial. Ensuite,
4e conseil, qui est quand même particulièrement intéressant, intéressez-vous réellement aux autres. Donc si vous voulez être aimé, obtenir l'amitié des gens, aider les autres, en vous aidant vous-même, intéressez-vous réellement aux autres. Il y a un principe clé à comprendre dans ce livre, et qui est évoqué au chapitre 4. Vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres, que vous ne pourriez en conquérir en 2 ans en vous efforçant d'amener les autres à s'intéresser à vous. En fait, gardez bien en tête que le sujet de conversation préféré d'autrui, c'est souvent eux-mêmes en fait. Voilà, c'est souvent eux-mêmes, et donc il faut absolument que vous intéressiez à vos semblables et que vous posiez des questions, vous stimuliez agréablement votre interlocuteur en lui posant des questions sur sa vie, sur ce qu'il a accompli. Si par exemple, une action qu'il a pu accomplir suscite de l'admiration, n'hésitez pas à lui en faire part. Et voilà, en fait, intéressez-vous aux autres, posez des questions, ça vous permettra d'en apprendre plus sur la vie des autres, ça vous permettra voilà, d'apprendre, de découvrir en même temps, de vous faire apprécier de l'autre. Parlez, intéressez-vous réellement aux autres. Ensuite, 5e principe primordial, c'est d'avoir le sourire. Voilà, d'être souriant, d'être rayonnant, parce qu'en fait, personne n'aime forcément parler avec quelqu'un qui n'a pas le sourire. Donc voilà, si vous êtes souriant, si vous êtes rayonnant, si vous transmettez une énergie positive, vous attirez à vous des gens positifs, et voilà, ça, et vous serez beaucoup plus agréable à fréquenter. Donc le sourire, c'est vraiment un outil indispensable pour de bonnes relations sociales, durables et saines. Donc voilà, c'est vraiment primordial de sourire régulièrement. C'est inéluctable que si vous ne souriez pas, malheureusement, vous aurez peu de succès dans vos relations sociales. Donc voilà, le sourire, c'est primordial. Ensuite, conseil numéro 6, retenir le nom des personnes. Retenir le nom des personnes, ça me fait penser à un président américain qui notait soigneusement dans son carnet le nom de toutes les personnes qu'il rencontrait. Parce qu'en fait, le nom, c'est l'identité de la personne. C'est-à-dire que il faut se rendre compte du formidable pouvoir d'un nom. En fait, le nom, c'est l'identité de la personne, c'est ce qui la distingue des autres et lui donne son caractère unique. Donc c'est vrai que si vous saluez une personne par son nom, si vous appelez régulièrement une personne par son nom, vous verrez qu'en fait elle se sentira à vos yeux reconnue, valorisée, et que ça vous permettra, sans pour autant faire preuve d'une très grande intelligence, d'une très grande perspicacité, mais vous pourrez facilement nouer des liens avec cette personne si vous l'appelez régulièrement par son nom. Parce que retenir un prénom, retenir plusieurs prénoms, c'est pas facile, ça demande un effort, et donc la personne sentira que vous vous intéressez réellement à elle, si vous retenez son nom. Ensuite, principe numéro 7, sachez écouter. Donc encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Alors voilà, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et c'est expliqué très justement dans ce livre, c'est que la personne avec qui vous conversez s'intéresse 100 fois plus à ses désirs et à ses problèmes qu'à vous et à vos préoccupations. Donc c'est-à-dire que voilà, par exemple, pour prendre un exemple extrême, mais sa rage dedans, elle a tout le monde plus qu'une famine en Chine. C'est très extrême dit comme ça, mais pourtant c'est comme ça que c'est formulé dans le livre. Donc c'est vrai que il faut toujours s'intéresser à autrui et encourager l'autre à parler de lui-même et surtout faire preuve d'une écoute active. Donc, par exemple, écouter et rebondir sur ce que vous dit votre interlocuteur. Savoir rebondir avec pertinence sur ce qui est expliqué par votre interlocuteur. Ça, c'est vraiment primordial aussi, c'est essentiel. Ensuite, d'autres conseils, par exemple, laisser parler votre interlocuteur à son aise. Faire preuve d'empathie cognitive aussi, et forcément sincèrement de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. Considérer en toutes circonstances le point de vue d'autrui autant que le vôtre. Faut accueillir avec sympathie les idées des autres. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de commencer par des éloges sincères. Si vous devez critiquer quelqu'un, commencez toujours par des éloges sincères en fait, pour que la critique passe beaucoup plus facilement. Et puis vous pouvez évoquer les défauts de manière indirecte aussi, face à quelqu'un qui souffrirait d'une critique beaucoup plus directe. Ensuite, il faut louer tout progrès. C'est-à-dire que chaque progrès, vous devez le louer pour inciter l'autre à se dépasser. Ça peut être particulièrement utile, voilà, de louer tout progrès. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour les conseils que je voulais vous donner. Donc là, je vous ai donné les premiers conseils présents dans le livre, et d'autres conseils essentiels que j'ai pu retenir de ma lecture de ce livre, que j'ai apprécié. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, et que vous en retirez que du positif, et que ça pourra vous aider au quotidien dans vos relations sociales, à nouer des relations, à créer des amitiés, et que ça pourra vous être d'une grande aide. Merci à tous, et je vous souhaite une bonne soirée.